Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour échanger avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est 2 h du matin, 36 minutes ici. Alors que je dois commencer à travailler à 6 h, je suis déjà ici. Parce que le sommeil, je n'aime pas trop le sommeil. Le sommeil, c'est pour les paresseux. Quand tu dors trop, j'aime pas trop ton affaire. Le sommeil, c'est pas bon. On a le temps de faire beaucoup de choses et je voudrais vous saluer. L'intitulé de cette vidéo, nous sommes vraiment sur le bon chemin avec le président Tidjane Thiam. Le Zeyouanda, c'est-à-dire le roi, le grand chasseur, le guerrier intrépide, l'homme qui décante toutes les situations difficiles, n'en déplaise à la case caféinée RDR. Ce matin, je vais parler un peu parce que il y a un collaborateur d'un ministron en République de Côte d'Ivoire qui m'a briefé sur quelque chose parce qu'il sait que je ne dors pas. Il m'a briefé et ça fait plaisir de m'entretenir avec vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Vous savez, les convocations pour diffamation pleuvent au tribunal ici. Et ça me réjouit. Parce que vous savez, les vidéos que je fais peuvent ne pas être écoutées par certaines personnes ressources. Maintenant, quand on dit j'ai fait diffamation. Et comme j'aime bailler, ça me permet de me produire au tribunal ici. Aladji Babatunde, avocat, il va prendre la parole devant tout le monde. Il dit non. Moi-même, je vais dire quelque chose. Maître, attends. Parce que l'avocat a maquillé les choses façon. Moi, je n'aime pas. Voilà ce qu'ils font. Le juge me regarde comme ça. C'est-tu vrai ça? Je dis, monsieur le juge, c'est sonore et c'est vidéo. Ils ont violé des femmes. Ils ont égorgé des gens tranquilles. Ils ont mis des gens dans les puits. Voici les vrais de ces frères-là. C'est ça qu'on appelle Diokoué. C'est ça qu'on appelle Sago. C'est ici là qu'on appelle la Debem. C'est là qu'on appelle Dacioko. Tout. Voilà le massacre des populations à Abidjan. On ne peut pas le dire. Et vous qui êtes président et un homme de droit, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'homme de droit. Parce qu'ils sont verrouillés. Ils n'ont pas le droit de le dire. Et nous qui sommes à l'extérieur, qui voient nos parents souffrir, qui le dénonçons, monsieur le président, c'est ce qu'ils appellent harcèlement. Et le président me dit, mais au tribunal, on ne peut pas appeler tous les journalistes comme ça pour venir suivre des choses comme ça. Je dis, moi, en tant que journaliste de formation, quand je dois venir, mes collègues qui me suivent, c'est pas moi qui les invite. Donc je dis aux gens d'Abidjan de faire encore les plaintes pour diffamation, de faire de nombreuses plaintes. Parce que les rapports que font certaines institutions internationales sur le vol organisé, le pillage systématique de l'économie ivoirienne, c'est ce que je transmets devant le bureau. Je donne à l'avocat, il dépose devant le bureau, c'est ce que je récite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la lutte avance. Vous savez, les gens sont timorés, ils ont peur, ils sont pris de panique, la casse caféinée du diable, RDR. Ils avaient pensé que le décès du président Henri Konan Bédié, notre papa, allait fragiliser le PDCI RDA. Ils allaient mettre le PDCI en 1000 morceaux, en miettes. C'est pourquoi ils utilisent des gens comme Bion, qui se cachent derrière des ministres pour dire harcèlement. Je veux 1000 harcèlements. Moi-même, c'est ce que j'aime. Hier soir, quand je suis allé chez le Premier ministre, et je lui ai rendu compte, il a commencé à rire. Il dit, c'est en Côte d'Ivoire, on fait ça. Ils ont tué tes parents, ils ont tué tel type. Et toi, tu dénonces cela, c'est ta manière. Pas par les fusils et autres pour te vider. Alors, il te met devant les tribunaux, on prend note. Donc, moi, ça me grandit. Parce que quand je sortais là, il y a quelque chose de la sécurité publique qui est entré dans ma poche financière. C'est pas beaucoup, mais au moins, il sait que je dois me défendre devant le tribunal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avançons bien le président Tidjane Thiam. C'est lui qui leur fait peur. C'est le président Tidjane Thiam qui leur fait peur. Et n'étant pas en capacité de l'affronter,
c'est nous les petits bonhommes là, les prins là, qui sommes à l'extérieur là. C'est ça ils appellent harcèlement. Dites-leur qu'on n'est pas au tribunal d'Abidjan, où comme ils ont mis l'économie en coupe, régler les salaires là, un magistrat qui prend des risques pour prononcer des décisions de justice est payé à 800 000 francs. 800 000 francs, le pays est en danger, les gens n'ont pas de travail. Toute la famille, le magistrat, la réalité, son économie, c'est 25 000 francs par mois parce qu'il doit entretenir les funérailles, les mariages, les enfants, les oncles, tout ça là. Le magistrat n'a rien. Donc, il est fragile. Quand on l'appelle, on dit, j'ai un tel dossier, il faut, et puis tu passes prendre 100 000 francs pour ton carburant. Le pauvre, il est obligé d'oublier le droit. Le droit fuit par la fenêtre du palais de justice et le juge s'adonne à tout. Donc, quand il parle de harcèlement, c'est pas comme ça ici. Hein. Ici, c'est le droit. Hein. Ici, là, c'est le droit qu'on dit. On ne regarde pas le visage de quelqu'un. Et nous qui aimons bailler, là, moi-même, j'aime bailler. Il dit, laissez votre avocat. Il dit, non, président, moi-même, je vais présenter le dossier là d'abord, avant mettre en scène. Quoi? Mais vous avez fait venir un avocat. Il dit, non, moi-même, je vais faire d'abord. Et il commence à rire. J'ai dit, moi-même, je connais. Moi-même, je connais la Côte d'Ivoire plus que blanc. Hein? J'ai dit, je connais la Côte d'Ivoire plus que... C'est moi qui lui ai expliqué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, harcèlement, au tribunal, harcèlement. Mais on m'a amené au tribunal là pour harcèlement, là, ou comment on appelle, diffamation, là. Diffamation. Le jour où je vais au tribunal, je ne travaille pas, mais je vais chez le huissier, je prends un papier pour dire que j'étais au tribunal. Donc, mon entreprise me paye. Parce que c'est comme, je n'ai pas fait exprès, mais j'ai été retenu. Donc, je ne fais rien, puis on me paye. Donc, faites ça tous les jours. Comme ça, je vais prétexter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est 2h43 ici. En assassinant le président Bédié, ils avaient cru qu'ils étaient en terrain conquis. Ils ont assassiné le président Bédié, qui vient de manger, il est mort, Wassena est mort, ça dit, ils savent ce qu'ils ont fait. Maintenant, comme Dieu n'abandonne pas ses orphelins, Dieu a suscité le président Tidiane Thiam qui a eu pitié de nous. Il a eu pitié de la population. Sinon, je vous dis, il a tout eu. Hein. Il a tout eu. Hein. Même sa carrière là. Quand tu gères Prudential là, les actifs des anglo-saxons, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, tous ces peuples-là, quand tu gères ça, en 6 mois, tu es plus riche jusqu'à la fin de ta vie. Il est allé au Crédit Suisse. Il a tout eu. Il dit, moi, je vais aller au secours de mes parents. Mais comme ils sont des voleurs en Côte d'Ivoire, la casse caféinée tribale, ils sont des voleurs. Aujourd'hui, ils ne sont pas contents de la présence du président Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Sur l'échiquier politique, sur le terrain politique. Alors, ils suscitent des gens dont le pays est le dernier en Afrique. Saïd Penda, qui a été chassé pour malversation grave et escroquerie. À BBC, où il était un petit bonhomme, un pigiste, un donneur de la voix, c'est lui là qu'on recrute en Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement qui est en Côte d'Ivoire, ce sont des étrangers. Hein? Ce sont des étrangers, ce sont tous des étrangers qui se sont recrutés. Quand Dia Camara, les Guinéens, nous on l'a connu. Avec le niveau 3e, elle jouait à Boaké, handball. Et puis on l'a formée comme maîtresse d'éducation sportive. Elle n'était même pas professeure. Elle fait un faux CV, elle vous dit qu'elle a une licence. Dans quelle université? Anne Ouloto, secrétaire, elle était la secrétaire de M. Kone. Ananare, secrétaire d'Akilo. Anare. M. Kone devait me donner 1 million. C'est chez elle, je suis allé prendre le million là. Bonjour, c'est M. Nieba. Elle a oublié, elle était secrétaire. Ah, M. Kone dit de vous donner le million. C'est elle, secrétaire. Et puis elle a écrit mon nom. Pour dire que je lui dirai que vous êtes passé. Sans niveau d'études, ministre de la fonction publique. On va arriver où avec ça? C'est pourquoi ils sont des fiolistes. C'est-à-dire la fiole fait le mal. Et ils font du mal. Ils envoient des déchets toxiques parce qu'ils ne savent pas comment gérer un État. Ils n'ont aucune expérience de la gestion de l'État. Leur spécialité, c'est la fusilcarcie. Ceux qui prennent les armes, ceux qui violent, ceux qui mentent, ceux qui égorgent. Et c'est ce que j'ai présenté ici, avec des preuves tangibles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oui,
nous le pouvons. Avec le président Tidiane Thiam, nous le pouvons. J'ai vu ce bâtard, Saïd Penda, comment le président Tidiane Thiam dit qu'il peut rendre les Ivoiriens riches. Mais je vais lui rappeler quelque chose, c'est tellement simple. Rendre les gens riches, c'est la volonté du président. Il décide de rendre les gens riches. Olusegun Obasanjo, qui est au Nigeria, n'est pas encore mort. Quand il est venu au pouvoir, il a décidé que l'économie doit désormais être dans les mains des Nigériens. Olusegun Obasanjo, il est là, il est vieux. Il traverse les aéroports, il est venu ici, je l'ai vu, je l'ai salué. Il n'a pas de garde quoi, il s'en fout. Il est libre. Il s'est assis. Il a dit les Toubabs là dominent trop notre économie. Il faut maintenant l'économie soit dans la main des Nigériens. Et il a choisi 27 personnes. 27. Il a même choisi Dangote. Dangote qui est devenu milliardaire, il a choisi. Il leur a donné des moyens. Il leur a permis d'entrer dans les secteurs stratégiques de l'économie nigériane. Même le petit président Bazoum, il a fait en choisissant 8 personnes. Lui, il a choisi 8 personnes de son clan. Aujourd'hui, au Burkina, le président Ibrahim Traoré est en train de donner l'économie au Burkinabé. Il a ouvert les secteurs stratégiques, l'or, le diamant et autres au Burkinabé. Il leur a dit, vous devez prendre la place des autres. Pour être fort, au Mali, Assimi Goïta, le général Assimi Goïta est en train de donner les secteurs stratégiques, les secteurs clés de l'économie au Mali. Il leur dit, venez quitter la diaspora, venez vous battre pour grandir notre pays. C'est ce que le président Tidiane Thiam dit. Si on veut avancer, l'économie ne doit pas être à 80% dans la main des étrangers et seulement, ne serait-ce que 10 à 20% parmi les Ivoiriens. Non, il faut inverser la tendance. C'est ce qu'il a dit. Et je sais comment ça se fait. C'est ça qu'il a dit. Mais comme le RDR, eux, ils travaillent les Libanais, ils travaillent les Syriens, ils travaillent les étrangers. Et ils savent que quand le président Tidiane Thiam dit, c'est leurs secrets qui sont dévoilés, dénoncés, ils deviennent dangereux. Oui, nous le pouvons. Le président, paix à son âme, le président Henri Konan Bédié, a prononcé ce slogan-là devant nous lors de la convention d'investiture. En 1995, j'étais à la fondation Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro. Quand il est venu prononcer, il dit oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Avec le président Thiam, qui était au BNET, qui concevait les travaux, c'est sur ça que le président Bédié s'était appuyé pour dire oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Le président Tidiane Thiam a 33 ans qui a créé ces travaux qui, aujourd'hui, font la fierté de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. C'est pas quand il a dépassé 60 ans là qu'il a oublié cette technique là. C'est pourquoi nous le suivons. Donc, dites à Saïd Penda de nous montrer les preuves. Quand le président Tidiane Thiam a violé sa bonne, Saïd Penda dit, il y a un enfant qui est sorti dedans. On veut voir l'enfant. Ce bâtard Saïd Penda. Quand tu es court, si moi j'étais court comme ça, je n'allais jamais parler. C'est parce que j'ai 1m80 que je viens de bailler. Si j'étais court comme Saïd Penda, c'est-à-dire un homme, c'est-à-dire ces gens-là même, c'est-à-dire quand tu regardes comme ça, tu es obligé de faire ça pour le voir. Quand tu regardes, tu es obligé, ta tête est toujours comme ça. Oh, moi j'aime ma tête qui est comme ça, parce que je suis un homme noble et grand, donc je regarde comme ça. Mais tu es obligé de regarder comme ça pour voir Saïd Penda. Donc l'homme du RDR me dit, ah, ils sont en train de... Ils sont au laboratoire, en train d'écrire des choses. Le président Tidiane Thiam a fait ça, il fait ça parce que c'est lui qui les fatigue. Ce n'est plus le PPACI, mais c'est le président Tidiane Thiam qui les fatigue. Et donc, ils sont au laboratoire du dénigrement. Je dis, ils vont nous trouver sur le chemin. Saïd Penda, qu'est-ce que tu as fait à BBC? Tu as volé, tu as fui. Va au Cameroun, le Cameroun a trop de problèmes. Le président a plus de 90 ans. Le numéro 2, le président du Sénat, il a 89 ans. Le directeur général de la police. Ibargang
Mbargangele, c'est ton frère, Mbargangele. Il a 85 ans, directeur général de la police. Mbargangele. Mesdames, mesdemoiselles, je ne lis aucun document, je connais l'Afrique. Mbargangele est directeur général de la police de ton pays. Tout est à l'envers au Cameroun. Il n'y a même pas de route. Il n'y a pas d'école. On m'a montré une infirmerie, c'est-à-dire... Oh, non, 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 non. L'infirmier travaille là, la sage-femme travaille là. Quand une femme doit accoucher, on tire le rideau. Et quand elle émet des cris, l'infirmier ici est en train de soigner une plaie. Ça, c'est un pays, ça. C'est un pays, ça. Va parler de ton pays. Ton pays a besoin de toi. Nous, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Donc, on parle de la Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc ils sont dans cette phase de dénigrement. Dénigrer, dénigrer, dénigrer parce qu'ils ont peur. Ils sont timorés. La case est en train de bouger. La case est en train de s'effondrer de toutes parts. Tous les fétiches qu'ils ont fait. C'est pourquoi il faut faire attention. Si tu as ta fille qui est têtue, ils vont couper sa tête parce qu'eux, ils pensent que pour avoir 4e mandat, il faut couper les têtes des gens. Il faut prendre le sang humain. Vous avez vu des fœtus dans les rues d'Abidjan. Quand ta femme va accoucher, il faut aller au village avec elle, elle va accoucher. Au dispensaire, au moins tout est serré. Mais Abidjan fait des jumeaux, ils vont te dire qu'il y a un des enfants qui a disparu. La femme, au moment où on doit la nettoyer, on dit ton bébé est mort. Elle ne verra jamais le cadavre de son bébé. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Abidjan. Parce qu'ils pensent que le 3e mandat, c'est tuer les gens. Ce sont des gens diaboliques. C'est des adeptes de Satan. Leurs âmes sont déjà vendues. Donc, n'ont plus le choix que de continuer dans le mal. Je les invite à venir. Je les invite à venir avec des actes de diffamation dans les tribunaux. Ils vont bien les écouter. Moi, je suis citoyen d'ici. Hein. On ne regarde pas mes papiers pour dire que c'est un étranger. C'est un citoyen qui est attaqué par une horde de malfaisants étrangers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la deuxième information que m'a donné le collaborateur de comment on appelle, de Cissé Bakongo, il dit d'être vigilant parce qu'ils savent qu'ils ont perdu le pouvoir d'État. Il dit à Lagui, nous savons que nous avons perdu le pouvoir d'État. Et c'est pourquoi les gens veulent faire un autocoup. Ils veulent faire un coup. Un autocoup. Ils veulent faire un coup pour déstabiliser le pays, pour dire que leur vieux Grigou a été chassé. Comme ils ont fait avec Guéhi, ils veulent faire la même chose. Il faut être vigilant en Côte d'Ivoire. Il faut les suivre de près. Parce que ces bâtards-là, il faut les suivre de près. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ayez pitié de Saïd Penda. Tu ne peux pas crier comme ça jusqu'à la puis on te donne 500 000 francs CFA. La fin. Saïd Penda. Ça, c'est un être humain, ça. Regardez comme regardez-le physiquement. Et appréciez-moi. Je suis tellement bien que tout est gros sur moi. C'est-à-dire que tout est rempli. Je n'ai pas de promesse saillante. Comme Saïd Penda. Tu le vois, et puis c'est comme il n'est pas là. Tu regardes l'écran, mais on dirait qu'il n'est pas là. Parce que il ne peut pas porter de l'or comme ça dans sa main. De l'or. Il ne peut pas. Il est maudit simplement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on avance et on avance très bien le président Tidjane Thiam. Ce qui leur a fait peur encore, présentation des vœux au président Tidjane Thiam. Il y avait 20 000 personnes. Les gens partout en Côte d'Ivoire sont mobilisés, partout. À Cocody, on ne peut même pas circuler dans les rues. Mais le RDA, ils infiltrent la cérémonie. Ils ont peur. Ils savent que, comme une grossesse qui dure 9 mois, dans 9 mois, leur bail, c'est fini, ils vont les chasser de la maison. Pour qu'on aille purifier le palais de la présidente de la République, purifié par des hommes de Dieu qui vont prier pendant 40 jours. Le 40 jours, le chiffre sacré, pour enlever ces faux esprits là où ils égorgeaient des gens, ils ont fait du mal. Ces bâtards là, à leur chef, vieux chef gros magnon là. Que Dieu vous bénisse. 2h56 du matin. On va aller réfléchir pendant 3 heures et puis on commence à travailler.
Parce qu'on ne dort pas. Il faut prier beaucoup, hein.